Salut à tous. Voilà, je suis de nouveau là. Comme vous pouvez voir, là, je tenais à vous montrer. On a un petit chantier, mais qui est très costaud. Bon, pas cette pièce-là. Comme vous pouvez voir, bon, le parquet il est un peu pourri, mais ça va. C'est là. C'est là que ça se passe. En fait, de nouveau, la partie horrible pour un parquetiste, c'est quand il y a un petit malin qui s'amuse à coller du parquet avec de la colle comme s'il collait je sais pas quoi, qui colle la moquette par-dessus. C'est juste pas possible. Alors, écoutez, là, comme vous pouvez voir, j'ai fait un test avec du grain 35. Pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est extrêmement gros, que justement ça sert à enlever tout ça. Et en 4 passages, regardez juste ce que j'ai enlevé. Alors, c'est pour vous dire que ici j'ai un boulot énorme. Alors, écoutez, si vous avez une idée de poser, déjà poser de la moquette collée sur du parquet, c'est un sacrilège. Mais bon, si vous voulez poser de la moquette, soyez intelligent et posez-le sans le coller. Ou éventuellement, si vous voulez vraiment coller, posez juste avec du double face sur les rebords. Vous n'avez pas besoin de coller toute la surface. Alors voilà, un petit coup de gueule. Parce que bon, ça m'énerve quand je vois qu'on détruit le parquet avec des choses comme ça. Mais bon, j'étais obligé de le dire. Ça y est, c'est sorti, je peux me lancer au boulot. Écoutez, je vais filmer un petit peu l'avancement de tout ça, que vous voyez comment ça enlève, comment ça enlève quoi. Et puis la suite des commentaires plus tard. Voilà, comme vous avez pu voir, j'ai fait la première passe avec la bande 35. Vous voyez le résultat. Le résultat, il est... je ne sais pas comment décrire ça. C'est une horreur. Parce que si vous faites bien attention, vous voyez que la machine, moi la largeur de la bande elle fait 20 cm. La machine, à chaque fois, je l'ai déplacée de environ 3 cm pour aller plus loin. Ça veut dire que une bande, tant que je finis les 20 premiers centimètres, je passe 3 à 4 fois au même endroit. Et vous voyez tout ce qui reste. Même que la bande, elle a passé 3-4 fois au même endroit. Il va falloir que je repasse encore une fois avec la même bande à tous ces mêmes endroits pour essayer d'enlever tout ça. Et je suis sûr que je vais même pas tout enlever, qu'il y a une partie que je vais être obligé de faire à la main. Voilà, déjà une chose. Deuxième chose, pour en parler de la consommation des bandes de ponçage. Là, je me suis aperçu qu'au bout de 4 mètres carrés environ,
déjà je n'avais plus de bande. Enfin, que la bande elle était usée, qu'elle enlevait très peu. J'ai décidé de continuer pour enlever le gros, pour quand je repasse avec la nouvelle bande, que j'ai pas trop de saleté qui se colle à la bande. Et voilà, en parlant de la saleté, regardez ce qui se retrouve sur les roues. Là, tout ça, voilà, tout ça, je vais être obligé maintenant de coucher la machine. Tout ça, c'est de la colle. Et voilà, regardez. Et tout ça, je vais être obligé de coucher la machine et de gratter pour enlever tout ça. Alors, déjà d'une, pour nous les parquettistes, voilà l'enfer que c'est. Deuxièmement, si vous décidez de poser la moquette, parlons de vous, de votre santé. Si vous posez une moquette, c'est un nid à poussière, à des bactéries, à tout ce que vous voulez. N'en parlons pas des taches et tout que vous n'arrivez pas à enlever. Si vous collez la moquette sur ce parquet, déjà d'une, vous êtes condamné pour plusieurs années à garder le même parquet et à garder la même poussière, les mêmes microbes, et tout ce que vous voulez. Allez, la tâche, peut-être que vous arrivez à l'enlever et tout, mais tout le reste, il y a la bonne partie qui va rester. Et si vous décidez de poser la moquette mais sans la coller, c'est clair, si au bout d'une année, déjà ça vous plaît pas, c'est taché, et pour votre santé, ne serait-ce que pour ça, hop, vous la virez, vous reposez une autre et vous êtes tranquille. Et nous, après, quand vous décidez de plus mettre de moquette, nous on est tranquille. On arrive, on fait 2-3 passes avec la machine et on est tranquille. Et vous êtes tranquille et ça vous coûte moins cher. Réfléchissez à tout ça. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu l'avancement des travaux, enfin non-avancement. Parce que voilà, là actuellement, j'ai... voilà, pour vous donner un ordre d'idée, une pièce comme ça, elle fait à peu près 11 mètres carrés. Pour une pièce comme ça, moi personnellement, quand j'arrive, je commence le ponçage. Il me faut 2h30 depuis le premier passage de machine jusqu'à le premier coup de rouleau ou pinceau, ça dépend comment j'applique mon fondu. 2h30. Et là, cette même pièce, la même superficie, là ça fait 3h30 et je suis qu'à la bande 35. Et là j'ai poussé 2 bandes. À chaque changement de bande, je dois nettoyer la machine. Je passe un quart d'heure à chaque fois pour enlever toute la colle et tout qu'elle s'est fourrée sur les rouleaux, sur des roulettes et tout, parce que autrement je fais du 4x4 avec ma machine à poncer. Voilà. Là c'est vraiment des trucs qui m'énervent vraiment, quoi. Ça me fout en rogne. Comment quelqu'un peut avec un cerveau moyen peut faire ça? Voilà, c'est vraiment n'en parlons pas des cerveaux qui sont un peu plus développés, mais même un cerveau moyen ne ferait pas ça. Alors pourquoi vous le faites, quoi? Voilà, j'étais obligé de pousser ma gueulante, de pousser mon coup de gueule, parce que là je suis vraiment énervé. Voilà. À tout à l'heure. Ça y est,
Finalement, j'ai réussi à le ramener à un état acceptable, ce parquet. Voilà, je vous montre un petit peu. Là, je vais commencer à appliquer le fond dur et à procéder sur tout le reste. Voilà, après il ne reste plus que le séchage et grainage et le vitrificateur. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Ouais, voilà, c'est réussi plus ou moins. De toute façon, bon, le parquet c'est un ancien parquet, il ne faut pas s'attendre que c'est un parquet neuf. Mais voilà, le résultat est là, par rapport au départ. Vous voyez ce que ça donne. À tout à l'heure. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu le résultat final. Parce que là, cette pièce-là, elle est terminée. C'est la pièce pourrie, quoi. Qu'elle était pourrie. Là, maintenant, elle n'y est plus. Maintenant, c'est bon. Voilà. Bon, maintenant, j'ai l'autre pièce à faire. Voilà. Mais bon, comme je vous disais, faites attention, ne faites pas n'importe quoi. À bientôt. Et sans que j'oublie de vous dire, si ma vidéo vous a plu, hop, le petit pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez. Et à bientôt.